Wesh les gros fils de pute, vos grands-mères les putes qui habitent à Barbès. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après 3 semaines, je crois que je vais devenir l'homme le plus inactif du monde, mais je m'en bats les couilles, bande de hamar. Aujourd'hui, on va parler des cubes de Fortnite parce que Fortnite, là, en ce moment, ça fait que des vues parce qu'il y a un cube, je sais pas quoi. Donc, il y avait quelques mois, il parlait de météorites et tout, ça avait un rapport avec la vidéo de Squeezie, son tout premier thread. Et d'ailleurs les threads c'est tellement de la merde, c'est tellement n'importe quoi que vous vous en rappelez dans une des vidéos où j'avais parlé de Noah. C'est dans la vidéo comment contrer les FDP. Bah lui il est de retour pour faire le plus gros FDP possible. Ce fils de... Regardez. Ce fils de pute. Regardez. Trade flipper, trade Twitter. Voilà, tout elle est comme toi. Ah ouais, Noah va crever. Non, je rigole. Mais nique ta mère quand même. Hein. Donc maintenant, Epic Games en Fortnite, je pense que vous connaissez tous le jeu. Sinon, bah vous vivez dans une grotte. Hein. Voilà. Donc en ce moment, Epic Games avait eu un événement il y avait quelques jours. C'était un cube qui est apparu dans un endroit de la carte de Fortnite qui s'appelle Paradise Palms. Enfin... pas Paradise Palms, c'est à peu près de Paradise Palms, c'est un grand désert qui est sorti dans les saisons, parce que, bon, je pense que vous savez, hein, les saisons 5 et tout. Donc, on va regarder, et parce que ce cube-là, franchement, si tu fais une vidéo sur ce cube, j'ai bien dit tu vas voir 1000 abos. J'ai bien dit. Mais c'est tellement clickbait et tout que, voilà. Regardez les petites putaclics. OMG, épique réaction du cube. Dégage, PD, va. Regarde, Milano Hop, 206 000 vues. Twitch Fortnite, 331 000 vues. 58 000 vues. 259 000 vues. Combien de vues encore? Regardez, les gars. Du stream à 508 vues. Non mais oh là, c'est bordélique là. Ah non. Première vidéo, le secret du cube dévoilé sur Fortnite Battle Royale. Parce que oui, on parle bien du mode. Salut l'ami, nouvelle vidéo sur Fortnite. Là, on parle pas du mode sauver le monde tout pourri, tout claqué, que personne n'a joué. Et en fait, tout le monde va acheter ça juste pour un skin. Mais nous, on va parler de Battle Royale, le mode le plus connu de Fortnite. Hein. Donc voilà, c'est parti, on va écouter la première vidéo. Salut l'ami, nouvelle vidéo sur Fortnite. Bon, déjà, je suis pas ton pote, donc tu arrêtes de m'appeler Salut l'ami, espèce de fils de pute. Donc voilà. Battle Royale, il ne reste plus qu'un mois avant l'arrivée de la saison 6, et comme tu as pu le voir, un mystérieux cube a fait son apparition sur le jeu. Qu'en est-il et à quoi sert-il? Nous allons le découvrir tout de suite dans cette vidéo. Let's go. En plus, entre-temps, il y a tellement n'importe quoi comme le hashtag là, balance ton youtubeur, balance ton cul, ouais. Fils de pute, va. Vous poucave et après vous faites ouais on est les justiciers, les héros, comme ça tout le monde vous suce la bite. Mais vous êtes complètement des sec pas vous. Tout aller comme ceux qui font ça, hein. Ceux qui poucavent là, tout aller comme mon caba tout. Bon on va écouter 5 minutes 48. 5 minutes 48 de vidéo, donc âme sensible s'abstenir parce que c'est vraiment de la merde. Donc âme sensible s'abstenir les gars. Ah juste l'intro, certaines personnes ont fait un malaise. Donc je vous dis, quittez cette vidéo tout de suite. Si vous voulez, désabonnez-vous de ma chaîne, mais sérieusement, voilà quoi. Bon. Vendredi soir, un cube violet a fait son apparition dans le désert. Ah, c'est vendredi soir. Tout a commencé un jour auparavant, lorsque des joueurs ont pu observer de façon régulière et répétitive les éclairs sortant lors de la dernière faille encore présente dans le ciel. Ces éclairs frappaient la zone de plein fouet, détruisant un cactus à chaque impact. Les joueurs avaient donc vite fait le rapprochement avec une horloge ou une sorte de... Je suis pas raciste, hein, les gars. Je suis pas du tout raciste, même moi, je fais de la merde. Hein. Quand je parle, je fais de la grosse merde, mais lui, c'est un niveau plus haut, quoi. Lui, vraiment, les joueurs, elle mec. Non, mec, non. Fait des... Là, quand même, articule, c'est le minimum. Là, tu parles vite. Donc là, je sais que tu parles bien français. Je suis pas du tout raciste, hein. Même moi, je suis même pas français de souche. Mais quand même... articule. Là, tu parles trop vite, c'est normal. Articule minimum. Un minimum d'articulation, quand même. Là, c'est... Tous les mots, c'est errorique, presque. Bah oui. Décompte annonçant sans doute un événement lorsque tous les cactus seraient détruits. Et ils avaient effectivement raison. Seraient détruits. Articule.
cinématique est apparu. Ce cube de la taille d'un bâtiment émet un bruit étrange, mais ce n'est pas tout. Il s'illumine à chaque contact et on peut voir inscrit sur celui-ci des signes, un alphabet inconnu. On sait également que Alphabet lorsqu'un inconnu. joueur se montre hostile C'est parce face à lui, qu'Epic Games le ont cube fait un inflige des putain de dégâts. troll et que c'est pas un alphabet. Donc certains essaient de déchiffrer avec un alphabet, mais ça veut rien dire, c'est des trolls. De façon pacifique, il Zop obtient un point de Belmok. bouclier toutes les 2 secondes. À premier abord, le cube serait alors une matière vivante, une source d'énergie à la technologie très avancée venue du futur. Mais d'où provient-il? À quoi sert-il? Et quelle est son histoire? Je pense avoir trouvé. Bah, moi je sais à quoi ça sert. Hein. Ça sert à faire des vues sur YouTube. Eh ouais, ma gueule. La question, il faut qu'on fasse un rappel de l'histoire de la saison 4. À l'époque se tenait le tournage d'un blockbuster, une super production de super-héros. Carburo contre Omega, les deux personnages les plus emblématiques de l'univers de Fortnite. Ah oui, et si vous savez pas, Omega c'était dans le palier 100 de la saison 4 et Carburo c'était le palier 1 de la saison 4. Hein. Et Carburo c'est le frère du skin de Bambi. Hein. Même si tu portes Carburo, sans casque, bah t'es un Bambi. Eh ouais. Eh ouais, ma gueule, bah ouais. Mais sur la carte, plusieurs lieux de tournage et studios où se déroulait l'intrigue. C'est à cette même période qu'une pluie de météores s'écrase sur toute la carte du jeu, notamment une météorite géante à Dusty Depot, détruisant tout sous son passage. Donc, qu'est-ce que Dusty Depot? C'est un endroit où il y avait 3 usines, où il y avait beaucoup d'armes et tout qu'on pouvait trouver, mais maintenant, c'est explosé, du coup, tout le monde est venu dans ce même endroit, il y avait toujours autant d'armes et tout, mais c'est peuplé. Et si t'es un Bambi, bah, je parie tout ce que tu veux, tu vas crever, mec. Hein. Même pas à hésiter une seule fois. Hein. Les bâtiments que l'écosystème, ne laissant ainsi qu'une roche au milieu d'un immense cratère. Cette roche renfermait en son centre un étrange contenu. Après de longues semaines, les scientifiques qui s'étaient réunis autour réussissent à ouvrir le météore pour y découvrir une capsule, impossible à ouvrir. Quelques jours plus tard, on s'aperçut que celle-ci était ouverte. C'est ainsi que l'on découvrit un étranger, un visiteur venu des profondeurs de l'inconnu. Qui est le skin Super Production. En fait, vous devez faire quelques défis. Chaque semaine, il y a des nouveaux défis qui se lancent. Bah, vous devez faire ces défis. Et à un moment, si vous faites cette semaine, défi de 7 défis, quelle semaine différente, on s'en fout. Mais vous devez faire 7 semaines dans les 10 semaines qu'il y a. Bah, si vous faites ça, bah, vous aurez ce skin visiteur. Mais ça, c'est dans la saison 4. Maintenant, vous ne pouvez plus. Maintenant, c'est le skin road trip que vous pouvez avoir en faisant les 7 semaines. Bah, déjà, il y a les 7 semaines qui sont apparues. Donc voilà, vous devez faire toutes ces 7 semaines et voilà, vous réussissez. Mais nul ne savait ce qu'il recherchait. Les jours ont passé, jusqu'au moment où l'on s'est aperçu que cet homme venu du futur se servait du pouvoir des fragments de météorites pour transformer la fusée à Snowy Shore, qui servait à la décoration du film, pour en faire une véritable fusée. Mais trop tard. Ah ouais, et c'était un très bel événement à regarder. Hein. C'était vraiment très très beau. Mais bon, vu que je suis en couillon, j'ai même pas pu le matin en direct. Parce que c'était aussi la nuit, hein, en même temps, voilà. D'abord pour une volonté de sa part de retourner chez lui. Jusqu'au moment où la fusée fit demi-tour pour s'attaquer à Tilted Tower. Le visiteur voulait s'en servir pour détruire la ville. Et c'est au dernier instant qu'un portail spatio-temporel évita la catastrophe, le renvoyant ailleurs, loin de cet univers, mais laissant derrière franchement, une immense brèche dans le ciel. Si vous savez pas encore ce que c'est Tilted, c'est l'endroit où il y a le plus d'armes et tout. Il y a vraiment un endroit où il y a plus d'armes et le plus de monde aussi. Donc si ça a été détruit, genre vraiment ce sera un très très grand événement pour Fortnite. Donc voilà. La saison 5 commence alors, amenant son lot de changements et de nouveautés. La faille, qui est un portail entre différents mondes, s'agrandit de jour en jour, laissant le chaos s'installer. Des objets disparaissent, se déplacent, se transforment, des villes de toute époque. D'ailleurs, cher pour elle parce qu'il a pas récupéré le lama. Alors, comme Lazy Links, le village viking, Paradise Palms, ou encore l'apparition de Tomato Temple dernièrement. Petite parenthèse d'ailleurs, il existe une anecdote ou plutôt une théorie sur cette nouvelle ville. Nous avons vu dans le trailer de la saison 5 que la statue de Monsieur Tomato a été téléportée dans une autre dimension. Celle-ci aurait alors fait un retour dans le passé, des années en arrière, se retrouvant face à l'ancienne tribu alors présente sur les lieux. Cette tribu, Maya, aurait alors considéré Monsieur Tomato comme un dieu tombé du ciel, le vénérant alors, d'où le nouveau skin et Tomato Tumble. Nous arrivons et aussi la nouvelle danse gloire à la tomate. Enfin une danse, une emote. La disparition de la dernière faille et de l'apparition du cube violet. Avec tous ces éléments, plusieurs hypothèses et théories font alors leur apparition. Tout d'abord, de nombreux utilisateurs Reddit ont fait le rapprochement avec la série Reboot, série des années 90 dans laquelle des personnages vivaient dans un PC. À chaque fois non, c'est juste un plagiat. Un cube violet apparaissait. Les joueurs enfermés dedans appelés les gardiens n'avaient que deux choix. Jouer au jeu lancé et gagner pour sauver leur monde, ou perdre mais celui-ci serait en partie détruit. Peut-être s'agirait-il d'une référence.
Une autre théorie serait que le Bah cube ça, renferme un message j'ai une secret référence. qu'il faudrait décoder et déchiffrer. Et d'ailleurs, regardez ce que j'ai observé, c'est que lorsque le cube tue quelqu'un, une suite de lettres s'affiche. Est-ce que ce serait son nom peut-être? Non, c'est Concernant des ce fameux symboles objet, j'ai une autre qui sont théorie, marqués sur le et je cube. pense que je ne suis pas loin de la vérité. C'est d'ailleurs pour ceci que je t'ai rappelé l'histoire de la saison 4. Nous découvrons comme par hasard cette Pourquoi tu me semaine... tutoies? T'as un problème, espèce de fou, va! Vous vois, nous! On est plusieurs et tu tutoies, mais t'es totalement con. Toi, t'es seul, tu vois. Moi, je peux tutoyer et tout. Mais appelle-nous vous. Parce que c'est plusieurs personnes qui regardent la vidéo. C'est 206 000 vues. 206 000 personnes qui regardent. Donc, t'es bête, toi. Ce qui nous défie Howard Trip, l'exécuteur. Avec pour description, l'ordre et l'équilibre doivent être rétablis. On aperçoit derrière lui un bouclier et un insigne qui laisserait penser qu'il s'agit d'un gardien du futur. Aussi, sur l'écran de chargement de la semaine prochaine, on voit d'autres exécuteurs ramener le panneau du motel, ce qui confirme également cette idée de gardien. Mais regardez bien sur cette image, on voit également une autre chose, ces fameux gardiens maîtrisent la technologie liée aux failles. Ce seraient alors eux qui auraient empêché les visiteurs de détruire Tilted Tower grâce aux failles. Ils chercheraient alors à réparer les dégâts que celui-ci a fait subir à la carte et à rééquilibrer. Il explique, mais t'as pas regardé ça sur internet, non? Monsieur 206 000 vues, hein? Non. Les dernières failles ou encore en ramenant les objets. Vas-y, dégage-toi. Et de l'autre côté, les écritures présentes sur le cube seraient du même style que ceux qu'utilisait le visiteur lors du lancement de la fusée. Cela signifierait alors que ce serait la même langue et qu'ils seraient liés, que le cube viendrait alors du même monde que le visiteur. Ce que je pense, c'est que le visiteur serait alors un criminel interdimensionnel, recherché par les exécuteurs. Il aurait peut-être volé cet artefact, cherchant à le mettre en lieu sûr avant de se faire rattraper. Peut-être est-ce qu'il l'aurait bloqué dans l'univers de Fortnite, puisque maintenant il n'y a plus aucune faille. Les théories sont nombreuses. Mais en préparant cette vidéo cette nuit, je me suis aperçu d'une chose. Le cube se déplace. Et il ne se déplace pas dans n'importe quelle direction. Tilted Tower. Ce que je pense alors, c'est que le cube renferme une puissance ou une énergie aussi maléfique que le visiteur. Et que ce serait même d'ailleurs sa deuxième tentative pour détruire Tilted Tower. En tout cas, au final, ça même, c'est le code dit que ça va dans un lac, soit ça va dans un Tilted, soit ça va dans où les totems regarde je sais pas quoi, donc voilà quoi. Ceci n'est que le début d'un nouvel événement. Et toi du coup tu en penses quoi de tout ceci? Donne-moi tes théories. J'en pense que ça sert à faire des vues. Donc vous savez quoi, on va même le commenter. Le cube est une nouvelle technique pour faire des vues. Voilà. C'est vrai. Ah oui, d'ailleurs, j'ai changé ma photo de profil. Je sais que vous êtes tous jaloux. Hein. Vous êtes tous jaloux que j'ai changé ma photo de profil parce que c'est la meilleure. Donc ne ragez pas les amis, ok? De fils de pute. Hamar. Donc. Oh Dieu, putain. Oh putain. Ils ont vraiment fait un live sur ça. Là, je viens de découvrir là avec vous un truc. Non, j'ai étudié un peu les cubes et tout. Mais je savais même pas que Duo a fait cette vidéo. Donc pour ceux qui savent pas, Duo, c'est un couple qui font des vidéos prank très putaclic, très controversé, qui en fait c'est juste qu'ils touchent ses abonnés. En fait ils font des vues grâce au, vous voyez ce que je veux dire, grâce au et à l'époque ils ont dit que un taux de like je sais pas quoi, ils s'embrasseraient ou je sais pas quoi. Oui, j'ai regardé la vidéo de Maxella. Et alors bah oui, je résume la vidéo de Maxella les amis. Bah ouais. Oui, vous êtes mes amis, mais c'est pas mes amis, c'est Hamar. On va regarder un peu de live. On est pas sexe quoi. T'es pas sexe? On est totalement pas sexe. Ah ouais. Compteur de Yo. Bizarrement, il est plus là le compteur de Yo. Allez, dégage. Ça ferait grave plaise. Ouais, le gars il m'avait défendu construit, les gars, mais en même temps j'avais pas de construit. Oui. Ah, casse pas tout non plus. Top 1 du live. 1. Je suis entre là pour le moment. D'accord. T'as fait un petit top 1 presque solo vs squad. Ok, si tu veux. Bon, c'était juste. Égale un top 1. Regardez, je me suis même pas rendu compte. Un top 1 égale. Oh là là, le putaclic est à son comble, les amis. Oh putain, non. Tout. Regardez. Je m'étais même pas rendu compte. Un top 1 égale 1 bidon. Je m'étais même pas rendu compte, vraiment. Je suis choqué. Fortnite, le cube a créé un champ anti-gravité, oui, parce que c'était il y avait même pas quelques temps. Hein.
qu'ils avaient créé ça. D'accord. Regardez, des lives comme quoi à 1 heure le cube bouge. Oui, je sais, mais c'est pour avoir des vues dans le live. Et beaucoup de gens sont connus grâce à ça, mais ils font des vidéos putaclic. Très putaclic. Par exemple, je vais vous montrer une chaîne YouTube. Donc voilà, je suis un peu étudié. Drixio. Donc Drixio, c'est quelqu'un qui est un noob dans Fortnite. Il l'assume lui-même. Mais regardez le titre. Alors il y a marqué cube enfin résolu. Il y a 16 heures. Et là. Un joueur a résolu le mystère du cube de Fortnite. Et encore, il a même pas été résolu. Donc vous vous rendez compte à quel point c'est mytho. Regardez, il a dit qu'il s'est fait foudroyer par la faille dans Fortnite, mais non, parce que tu peux pas te faire foudroyer. En fait, une fois que le foudroiement arrive, tu te fais éjecter avant même que le foudroiement arrive. Donc voilà. Donc, il y a marqué Fortnite va revenir dans le passé et tout, sauf que cet événement est complètement faux. Donc comme quoi, faut jamais croire à ce qu'on dit à Internet. Bon bah là, je pense que je vous ai réglé. Alors, désolé pour la petite pause. Donc voilà, comme vous voyez, ces vidéos sont totalement putaclic, hein, regardez. Donc moi, en fait, là maintenant, j'allais juste dire que je vais quitter la vidéo. Donc moi, j'ai une chose à vous dire. N'arrêtez jamais d'apprendre. N'oubliez jamais d'apprendre.